Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 13 février à la une de cette édition. La grève du côté de EDM se poursuit. Hier, la direction de l'électricité de Mayotte a décidé de faire le point sur le conflit en cours. Dans un communiqué, il est ainsi indiqué qu'après plusieurs jours de négociations, l'intersyndicale a rompu de manière unilatérale les discussions. Une affirmation rejetée en bloc par les syndicats qui affirment que la direction tente de manipuler les autorités et l'opinion publique. Un sujet signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. La grève EDM se poursuit et les tensions sont toujours aussi vives entre grévistes et direction, notamment en raison des accusations du directeur qui affirme que les grévistes sont à l'origine des coupures de ces dernières semaines. Nous avons un patron qui essaie toujours de manipuler l'opinion avec des communiqués que pour nous considérons irresponsables. Ce ne sont pas des grévistes qui ont créé des coupures. Hier, il y a bien eu des délestages un peu partout dans Mayotte. Ce n'est pas l'œuvre des grévistes. Vous le savez très bien, nous avons des centrales. Il y a des groupes électrogènes qui ont besoin de maintenance quotidienne, hebdomadaire, pour qu'ils soient au top, pour continuer à produire. Le personnel qui fait l'entretien de ces machines sont en grève, les entretiens ne sont pas réalisés, les moyens de production aujourd'hui sont souvent en panne, donc il n'y a pas suffisamment de production pour répondre à la demande. Et ils sont contraints maintenant de faire des délestages pour essayer de sauvegarder une partie du réseau. La direction et l'intersyndicale d'EDM ont débuté les négociations depuis le 4 février dernier. Une première proposition d'accord de fin de conflit a été transmise à l'intersyndicale le 6 février. Et selon la direction, des points de convergence ont été trouvés. Mais hier, les syndicats ont décidé de rompre les discussions. Une version que conteste fermement l'intersyndicale. Nous avons un préavis de grève avec des points de revendication. On a donné une liste de nos revendications. Nous attendons que les négociations se poursuivent, à regarder point par point jusqu'à finir tous les points de revendication avant accord. Il ne faudrait pas que notre employeur confond proposition avec accord. Tant que l'accord n'est pas signé, il n'y a pas accord. Et lui, il a tendance, pour manipuler l'opinion publique et les autorités certainement, il a tendance à prendre des propositions dans ces négociations, à les faire passer comme c'est un accord. C'est pas du tout ça, voilà, pour nous en tout cas, pour l'intersyndicale. Principal point de blocage aujourd'hui, les sanctions éventuelles contre les grévistes ou encore les retenues sur salaire lors des jours de grève. Il y a le point toujours Quaero, EDF, l'actionnariat, mais ça on pourra trouver un terrain d'entente. Et puis surtout ce qui bloque, c'est les points de sortie de grève, surtout la protection des grévistes, c'est-à-dire les retenues de salaire. Il va falloir qu'on arrive à trouver un accord sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on souhaiterait que, par exemple, les salariés puissent donner des congés par rapport aux jours de grève, donner leurs droits de congé et qu'on ne les pénalise pas sur leur salaire. Après 3 semaines de conflit, aucun accord ne pointe à l'horizon. Dans son communiqué, la direction d'EDM a su regretter la position intransigeante des grévistes, en décalage, je cite, avec la ligne de dialogue constructive tenue précédemment entre les deux parties. Grève, toujours l'Union départementale Force ouvrière vient de lancer un préavis de grève générale pour une grande manifestation le 20 février prochain sur la place de la République. Une manifestation pour contester la réforme des retraites et réclamer l'application du Code de la sécurité sociale ou encore le désenclavement aérien et terrestre. Ce préavis est porté par Force ouvrière et non par l'intersyndicale, ce qui pose aujourd'hui clairement la question de l'unité des syndicats. Le point avec Paul-Arthur Avit. C'est dans la lignée de la grève générale contre la réforme des retraites que ce préavis s'inscrit avec plusieurs autres revendications propres à l'île aux parfums, comme l'application du droit commun, l'amélioration du pouvoir d'achat et des habitats ou encore le désenclavement aérien de l'île, un préavis lancé à la suite d'une assemblée générale. Il y a eu une assemblée générale des délégués du secteur privé de Force ouvrière à l'Union départementale et il en est ressorti un ras-le-bol au niveau des lacunes de notre système social. Donc vous savez très bien que nous sommes très en retard et que nous vivons inlassablement et inexorablement une injustice sociale. Et que ça fait fort longtemps que nous demandons au gouvernement de changer les choses, mais rien ne se fait.
En effet, après plus de 2 mois de grève générale contre la réforme des retraites, le gouvernement ne plie pas et continue de vouloir la réformer. Ce préavis lancé uniquement par Force ouvrière a pour but de mobiliser les salariés du secteur privé. Nous avons un déficit de mobilisation dans le secteur privé. C'est la raison pour laquelle les délégués du secteur privé de l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte ont tenu à lancer un préavis de grève pour justement mobiliser tous les agents du secteur privé. Donc l'intersyndicale existe, mais en particulier Force ouvrière a envie de mobiliser tous les agents du secteur privé. En effet, sur l'île aux Parfums comme en métropole, les salariés du secteur privé sont de moins en moins présents sur les manifestations. Il faudra attendre le 20 février pour savoir si cet appel à la grève aura porté ses fruits. Politique dans votre 19h avec la candidature de Ali Ibrahim, actuel adjoint au maire de Mamoudzou, qui a décidé de faire cavalier seul. Son objectif est celui de sa liste, mettre fin à la pauvreté, source de bien des maux au sein du chef-lieu. Si cela paraît très ambitieux au regard du contexte, le candidat assure que tous les fonds sont d'ores et déjà à la disposition du territoire. Ali Ibrahim compte notamment s'appuyer sur les fonds européens pour tenir ses promesses de campagne. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Le plan de lutte contre la pauvreté, en Europe, il est estimé à 75 milliards. Donc, parce qu'il y a une directive européenne qui dit que de 2014 à 2020, il faut ramener à 112 millions de personnes de le sortir de la pauvreté. Ouais. Et ça, c'est du programme FSE. C'est vrai qu'à Mayotte, on a du mal à consommer les fonds européens, mais c'est mon domaine. Deuxième chose, c'est que c'est un dossier où tu présentes un dossier éligible. Oui. Il n'y a pas d'avance à faire. Il faut juste porter un dossier éligible. Et moi, je pense que c'est le programme le plus simple à financer. Pourquoi ? Parce que déjà, si ça devait se faire, il y a des dispositifs qui existent, c'est-à-dire qu'il y a le CICE, Crédit d'impôt, emploi compétitivité, ouais. On embauche un jeune, on a une réduction d'impôt. Ouais. Il y a Macron qui a créé les emplois francs dans les quartiers prioritaires, ouais. Sachant que Mamoudzou est à 80% dans les quartiers prioritaires. Ouais. Donc ça permettra de lutter contre la pauvreté. Deuxième chose, quand l'Europe met les moyens en disant que les territoires qui ont plus de 25% de chômage, ils sont tous éligibles au fonds sur la lutte contre la pauvreté. Et il n'y a que 16 territoires sur les 27. Aujourd'hui, on est 26, mais il y a 16 territoires qui sont éligibles au plan de lutte contre la pauvreté. Dont Mayotte. C'est-à-dire les 9 RUP plus 8 territoires de l'Est. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'incident sur le câble sous-marin Safe ou encore un café des naturalistes sur les zones humides. Au montage, Leslie Vimenet. Comme annoncé le 16 janvier dernier, une coupure sur le câble sous-marin Safe a eu lieu à 2h40 le même jour sur le lien SAT3 segment 3. Elle impacte tous les opérateurs à La Réunion mais également à Mayotte. La coupure du câble sous-marin se situe à près de 3500 mètres de profondeur entre l'Angola et le Gabon. Le fournisseur de SFR vient d'annoncer une date de rétablissement prévisionnelle pour le 25 février 2020 au lieu du 19 février prochain annoncé précédemment. Selon l'opérateur SFR, toutes ses équipes techniques surveillent attentivement la situation et se tiennent prêtes à optimiser certains réglages sur les réseaux de secours au besoin. SFR assure que l'objectif est de garantir aux clients SFR Entreprises une continuité optimale de leur service durant la totalité de cet incident. Des informations seront communiquées au fur et à mesure de l'évolution de la situation. L'île est actuellement confrontée à une épidémie de dengue. Afin de limiter la propagation, certaines mesures ont été prises, notamment dans la commune de Chirongui. En effet, depuis le mois de septembre, la ville de Chirongui et le CCAS mènent des actions de sensibilisation auprès de la population dans le cadre des accueils périscolaires et centres de loisirs et intervient via ses équipes pour détruire les gîtes larvaires dans les écoles et les espaces publics. L'épidémie étant toujours en cours, la communauté de communes du Sud, la ville et le CCAS de Chirongui entreprennent la semaine prochaine une grande opération de collecte dans les villages pour évacuer de l'espace public et des foyers tous les déchets type encombrants, ferraillage, pneus et déchets électroménagers qui sont susceptibles de constituer des sites privilégiés de reproduction des moustiques. Cette opération aura lieu du 17 au 24 février prochain. Les habitants sont invités à sortir leurs déchets la veille au soir et les positionner au lieu de collecte habituel. Le café naturaliste du mois de février sera consacré aux zones humides et animé par Michel Charpentier, président des naturalistes de Mayotte. Ces zones humides constituent l'habitat de nombreuses espèces marines ou terrestres qui fréquentent ces lieux pour s'y nourrir, s'y reproduire ou se protéger.
Aujourd'hui, ces aires naturelles, en particulier les arrières mangroves, connaissent une forte régression et dégradation. Transformation en zone agricole, extension urbaine informelle, aménagement divers. Lors d'épisodes climatiques extrêmes, ces zones auront toute chance d'être envahies par les eaux. C'est pourquoi il faut anticiper ces évolutions en protégeant les zones humides littorales qui assureront notre protection lors des futures inondations, submersions marines et cyclones. La conférence est prévue à 2 dates et 2 sites différents dans le tout nouveau pôle culturel de Chirongui le mardi 18 février à 19h30 ou au restaurant La Croisette à Mamoudzou le vendredi 21 février à 18h. Et politique, toujours pour conclure ce journal. La semaine dernière, l'annonce a fait la une de l'actualité. En effet, la justice a décidé d'annuler l'élection du sénateur Hassani Abdallah comme président du MDM. Depuis, Hamada Bin Ali se proclame président, alimentant une guerre interne qui ne date pas d'hier. Ce matin, nous recevions le sénateur qui est revenu sur ce conflit, sur les investitures au municipal, mais également sur l'organisation d'une nouvelle élection. Au montage, Leslie Vionnet. Le MDM est aujourd'hui un parti sans capitaine. En effet, la Cour d'appel a décidé d'annuler l'élection du sénateur Hassani Abdallah. La justice a jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour élire le nouveau leader du parti. L'ancien bureau avait changé le statut, demandant à ce que ce soit les délégués des communes, les élus en activité. Voilà, c'était ça. Et nous, quand on a fait l'élection, il y avait le quorum, il y avait 25 membres du comité directeur. Parce qu'actuellement, normalement, c'est 48. Quand on a voté, il devait y avoir 48 membres. Mais certains sont venus dans la salle. Mais ils n'ont pas voulu signer la fiche de présence et ils ont quitté la salle parce que leur candidat était à l'extérieur. Ils voulaient qu'on remette l'élection. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu l'arrêt que j'ai reçu il y a 2 jours, qu'ils disent qu'ils n'ont pas été convoqués. Alors qu'il se faut, il y en a qui ont même refusé de prendre la convocation. Et ils disent, ouais, on n'a pas été convoqués, donc nous, on demande à ce que ça soit annulé. Soit, c'est annulé. La semaine prochaine, les membres du parti devraient se réunir pour décider si un recours en cassation sera lancé ou si une nouvelle élection va se tenir. Le tout dans une ambiance délétère, comme c'est le cas depuis les sénatoriales de 2017. C'est des problèmes qui remontent depuis les sénatoriales. Tous ces gens-là étaient dans un camp. Et il me dit que moi, je n'ai pas aidé l'autre. Mais comment j'aurais pu aider? Chacun faisait sa campagne. Moi, je ne pouvais pas aller faire campagne alors que moi, je n'étais même pas sûr de gagner. Ouais. Donc, on essaie de voir avec tout le monde, avec même ceux qui disent aujourd'hui que moi, je suis pas le président qu'il faut. C'est-à-dire même avec Bin Ali, vous l'invitez, vous mettez autour de la table, Ibrahim Bounaïri. Eux, ils viennent en tant que militants, mais ils ne peuvent pas participer aux réunions du comité directeur parce qu'ils ne sont pas membres. À quelques semaines des municipales, une question se pose. Les candidats investis par le sénateur peuvent-ils toujours se déclarer candidats officiels du MDM? Le 15 septembre de l'année dernière, on a fait un congrès à Ouangani. Oui. On a désigné toutes les têtes de liste ce jour-là. Donc, ils sont... et c'est valable. Parce que l'arrêt, c'est après. D'accord? Donc, et même le comité directeur peut décider d'investir quelqu'un. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas le problème, même si certains disent « Ouais, mais moi, je suis président. » Mais président de quoi? C'est le comité directeur et même l'arrêt a confirmé. C'est le comité directeur qui désigne le président et le bureau. Dans les prochaines semaines, ce feuilleton au MDM risque encore d'occuper la une de l'actualité, notamment si les résultats aux élections municipales ne sont pas favorables aux candidats officiels et dissidents. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.